Imagine un homme séduisant et poli assis à côté de toi dans un café. Vous échangez quelques mots, une conversation légère qui ne dure que quelques minutes, et tu te dis que tu as affaire à quelqu'un de gentil, incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mais ce que tu ignores, c'est que cet homme a tué plus de 30 femmes, peut-être même plus d'une centaine, tout en souriant et en trompant tout le monde, même la police. Rien dans son apparence ne laissait deviner le mal, et pourtant, il portait en lui une obscurité sans fin. Son nom, Ted Bundy. Ted Bundy est né en 1946 dans des circonstances mystérieuses, dans un foyer destiné aux mères célibataires. Sa mère, Louise, n'était pas mariée. Pour éviter le scandale, Ted grandit en croyant que ses grands-parents étaient ses vrais parents, et que sa mère n'était que sa grande sœur. Ce mensonge laissa une blessure profonde dans son cœur et contribua à nourrir chez lui une certaine rancœur envers les femmes. Il était calme durant son enfance, mais son comportement inquiétait parfois. De nombreux témoignages affirment qu'il aimait faire peur aux enfants, espionner les filles et se comporter avec un sang-froid étrange. Au fil des années, la famille déménagea dans l'État de Washington. C'est là que les premiers signes de sa personnalité sombre commencèrent à apparaître. À l'université de Washington, Ted tomba amoureux d'une jeune femme nommée Stephanie Brooks. Belle, riche, élégante, elle représentait pour lui un idéal. Mais Stephanie décide de le quitter, le jugeant immature et pas assez ambitieux. Ce rejet brisa quelque chose en lui. Dès lors, un profond ressentiment envers les femmes, surtout celles qui ressemblaient à Stephanie, prit racine en lui. Il tenta alors de prouver sa valeur. Il devint un étudiant brillant, soigné, charismatique, engagé en politique. Il semblait parfait. Mais en réalité, il volait, il espionnait les maisons et observait les femmes la nuit. Il retourna même vers Stephanie, lui faisant croire qu'il avait changé, puis disparut de sa vie du jour au lendemain. Sa vengeance était claire. Cette fois, c'est moi qui pars. Mais la vérité était bien plus sombre. Ted était devenu un tueur. 1974. Le début du sang. Des disparitions inquiétantes commencèrent à être signalées à Washington et en Oregon. Des jeunes femmes, aux cheveux longs, séparées par une raie au milieu, exactement comme Stephanie. Ted maîtrisait parfaitement l'art de la manipulation. Il apparaissait avec un plâtre au bras, marchait difficilement, demandait de l'aide pour porter un livre ou mettre quelque chose dans sa voiture. Et dès que la victime s'approchait, il la frappait violemment et la tirait dans sa Volkswagen coccinelle. Après l'enlèvement, il agressait ses victimes puis il l'étranglait. Souvent, il retournait sur les lieux pour commettre des actes macabres avec les corps. La police était perdue. Pas d'empreintes, pas de témoins, seulement des disparitions successives. En 1975, un policier arrête Ted pour conduite suspecte. Dans sa voiture, il découvre des objets étranges. Des menottes, un masque, des cordes. Les soupçons s'intensifient. Il est arrêté pour tentative d'enlèvement d'une jeune fille, mais les enquêteurs ne sont pas encore certains qu'il s'agit du tueur qu'ils recherchent. Quelques semaines plus tard, des témoins commencent à reconnaître son visage. La police se rapproche, et Ted sent que le danger se serre. En 1977, durant son procès, on lui permet d'accéder à la bibliothèque du tribunal. Sous les yeux de tout le monde, il saute par le fenêtre du deuxième étage et s'enfuit. Il sera retrouvé 6 jours plus tard. Quelques mois après, il réalise une évasion encore plus audacieuse. Il agrandit un trou dans le plafond de sa cellule, maigrit volontairement et s'enfuit. Il se rend en Floride. Et ce sera le pire choix. Non pas parce qu'il sera arrêté, mais parce qu'il va tuer encore, avec encore plus de brutalité. Dans la nuit du 14 janvier 1978, Ted entre dans une résidence universitaire de Floride. Ce qu'il fait cette nuit-là est terrifiant. Il agresse 4 jeunes femmes de manière atroce, les frappe, les étrangle, les mord sauvagement. 2 meurent sur place. Quelques heures plus tard, il enlève Kimberly Leach, une fillette de 12 ans, l'agresse et la tue. La police comprend alors qu'elle a affaire à un monstre sans pitié. Après une courte poursuite, il est arrêté. Ted tente de se défendre lui-même au tribunal, profitant du procès pour attirer les caméras. Il sourit, parle avec assurance, comme un acteur, et non pas comme un tueur. En 1980, il est officiellement reconnu coupable et condamné à mort. Peu avant son exécution, il finit par avouer certains crimes. Il reconnaît 30 victimes, mais les enquêteurs pensent qu'il en a tué plus d'une centaine. Le 24 janvier 1989,
Il est exécuté sur la chaise électrique. Ses derniers mots furent calmes, comme s'il ne croyait pas vraiment avoir fait quelque chose de mal. Ted Bundy a prouvé qu'un tueur n'a pas besoin d'un visage terrifiant. Il peut être élégant, cultivé, souriant. Et il a montré que le véritable mal porte parfois les plus beaux masques.